Bien. Donc dans cette séquence, ce qui va nous intéresser, ça va être d'être en capacité de que les produits qui n'ont pas été achetés ici dans ces critères, on va ici acheter, pas acheter. Dès qu'on va sélectionner pas acheter, ben, il va rien se passer. Et par contre, dès que les produits auront été achetés, là par contre, on va voir la police de caractère qui sera barrée comme ici. Et mieux que ça, on va mettre le fond en rouge et la police de caractère en blanc. Voilà, comme ça, ce sera un côté sympa. Donc, dans un premier temps, on va utiliser ce qu'on appelle, on va d'abord sélectionner la plage sur laquelle on souhaite appliquer cette mise en forme. Première étape. Deuxième étape, je vais donc aller dans une zone ici, qui est la zone ici de la mise en forme conditionnelle, hein, qu'on retrouve là. Donc là, je vais aller ici. Ensuite, je viens chercher ce qu'on appelle une nouvelle règle. Alors, contrairement aux couleurs qui sont ici à droite, là, on va mettre plutôt une mise en forme, règle de mise en surbrillance des cellules. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle règle, puisque quand on fait une mise en forme, en fait, on crée des règles. Nouvelle règle. Et là, je vais venir sélectionner la dernière zone qui se trouve en fait là, ici. Nous reviendrons sur la partie Excel mise en forme conditionnelle par rapport à Mac après. Donc là, dans Windows, je vais utiliser une formule et déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Donc c'est ça que je vais utiliser. Donc là, je viens sélectionner sur une formule, et là, j'ai un champ. Et dans ce champ, je vais taper une formule. Alors comme c'est une formule, ça commence par égal. Et là, je vais lui dire égal. Donc quand finalement, cette cellule-là qui est ici, C11, celle-ci, qui est en face de lait, quand C11 est égal, entre guillemets, à acheter, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je viens changer la mise en forme, qui est ici, dans le formatage. Donc, je viens dans le format. Et là, je viens cocher barrer. Donc là, du coup, il va barrer le texte. Là, on a un aperçu finalement du résultat. On voit que là, le fond est blanc. Je veux le remplissage en rouge. Moi, ça va venir en fond rouge. Et je souhaite que la police de caractère, pourquoi pas, soit en gras et blanc. Ça va ressembler à ça. Barré, fond rouge, barré. Et je fais OK. Et là, je vais voir si ça marche. Donc là, ça marche pas. Donc là, il y a une erreur dans ma formule. J'ai marqué plus ici. C'est pas plus, c'est égal. C'est 11 égale acheté. Voilà, là, ça a marché. OK. Je fais appliquer. Et on voit qu'automatiquement, ça s'est mis en pratique. Si je clique à présent sur pas acheter, automatiquement, il récupère la mise en forme. Et voilà.